et bienvenue dans ce nouvel épisode de One Placement Story. Dans un instant, on va dans un coin perdu non Yaoundé, mais avec un décor de carte postale. Je vous invite donc à découvrir le site écotouristique des Bogos. Mais d'abord, allons rencontrer notre guide du jour. À tout de suite. Bonjour. Bonjour madame. Marie-Ange. Laurent. Donc vous êtes notre guide du jour. Oui. Vous allez nous amener à Ebogo. Ebogo. Au lieu dit site touristique. Site touristique. Ok, allons-y. Merci. Alors monsieur Laurent, parlez-nous un peu du site Le site d'Ebogo est un site écotouristique qui a pour but de valoriser la nature dans son état bio. Bio. Oui, bio dans le sens propre du terme. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver à Ebogo? Qu'est-ce qu'on retrouve concrètement à Ebogo? À Ebogo, on a déjà un slogan qui se dit Ebogo, la tranquillité retrouvée. Donc à Ebogo, à la base, c'est la tranquillité. Et à Ebogo, on retrouve beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'animaux. À Ebogo, c'est les balades en pirogue. À Ebogo, c'est un peu Kribi en miniature. C'est quoi l'histoire en fait d'Ebogo? C'est un village ou bien c'est juste une terre achetée par l'État et voilà? Ebogo, c'est un village. Déjà, le village même, de par son nom, le nom Ebogo vient d'un touriste. Parce qu'en fait, au niveau de l'embarcadère, on avait un arbre qui a des racines externes qu'on appelle le wapaka. Qui, en bordure de mer, il se nomme le palétivier. Chez nous, on l'appelle le wapaka. Il produit des petites cerises qui sont appréciées par les hommes, les femmes, les enfants, même les animaux, en particulier les singes, qui sont des wistiti. Alors, ce wapaka était au lieu dit Ivoire-Libok. Au niveau de l'embarcadère, on avait donné le nom Ivoire-Libok à l'embarcadère parce que ce wapaka produisait des cerises qui sont appelées bisons et qui sont d'ailleurs très appréciées, comme je disais tantôt. Alors, nos grands-parents, en voyant des wistiti, salivaient et développant des techniques de chasse pour pouvoir manger le wistiti. Parce que Ebogo, autrefois, s'appelait Man. Son nom à l'origine, c'était Man. Alors, au lieu de wapaka, il y avait donc les wistiti et la technique de chasse qu'avaient développé nos grands-parents était la chasse à l'arc. Alors la chasse à l'arc, ça joue sur le positionnement des hanches. Or la hanche, en notre langue locale, c'est ibok. Alors à force de vouloir calculer le wistiti, et ça donnait le mal de la hanche, on a surnommé le lieu où était le wapaka Ivoire-Libok, ce qui veut dire le soutien de la hanche. Wow. Et on peut retrouver les animaux, on retrouve les animaux là-bas ou bien c'est juste... Pour l'instant, pour voir des animaux à Ebogo, c'est une aubaine. Déjà hier, pendant que je faisais une visite avec des touristes, on a eu l'opportunité de voir des wistiti qui se déplaçaient en grand nombre. Ils étaient vraiment nombreux. Ils se sont arrêtés, ils ont pris des photos. Donc, voir des animaux, c'est probable. Mais il faut avoir une chance. Est-ce que vous recevez combien de touristes par jour, par exemple? En moyenne, parce que déjà le nombre de touristes par jour dépend de la saison. On a ce qu'on appelle la saison touristique, on a ce qu'on appelle la saison morte. Alors comme présentement nous sommes en pleine saison touristique, déjà nous recevons sensiblement 50 touristes par jour. Wow. Ce qui fait un quota pendant la saison de près de 1000 touristes. Wow. Ouais. L'accès est payant ou c'est free? L'accès est payant. Mais cependant, la quittance que payent les touristes à l'accès, elle revient à la mairie. On aime bien l'appeler taxe communale. Et c'est 1000 francs par personne. Alors, pour en savoir plus, je vous invite à venir découvrir vous-même ce qu'est Ebogo, ce qu'est le site touristique d'Ebogo, ce que nous proposons et ce que nous vulgarisons. En tout cas, les internautes et moi-même sont très ravis d'être ici. Je serai très honoré de vous recevoir chaud. Allons-y alors. Merci, allons-y.
Bienvenue au site touristique de Bogo, madame. Merci. Comme je vous disais, la tranquillité se fait à l'instant remarqué. Non, je sens déjà la paix intérieure. Voilà. Donc, nous allons monter pour que je fasse des présentations. Ok. Nous avons 12 chambres, parmi lesquelles nous avons 7 sur pilotis. Et nous avons 5 qui sont en briques de terre, comme vous voyez là. Ok. Ben là, c'est le restaurant. Le restaurant, ok. Et l'espace est assez aménagé pour que ceux qui y mangent aient une très belle vue sur le fleuve. L'idée est de vous permettre de vous récréer. J'aime souvent dire que Ebogo aussi, c'est le lieu là par excellence où ceux qui ont vraiment envie de retomber amoureux, ils peuvent arriver et puis... Non, je sais quand même que ceux qui nous regardent, il y a beaucoup d'amoureux. Bien sûr. Là, c'est la réception. Ok. C'est notamment ici qu'on enregistre tous les visiteurs. Et ça nous permet à la fin du mois ou à la fin d'année de pouvoir faire des statistiques. Wow. Vous qui aimez la vue. Oui, j'aime beaucoup la vue. Voilà. Et présentement, nous sommes sur le point d'aménager tout en bas là, Ok. pour que ceux qui y sont puissent avoir une belle vue sur le fleuve, Wow. comme ceux qui sont tout en bas. On va s'arrêter au restaurant. Au restaurant. Oui. C'est un peu ma partie préférée du site. Ben, Parce que dit restaurant, dit manger. normalement, nous sommes spécialisés notamment dans les grillades de poulet et de poissons. Ok, c'est un beau moment. Les poissons qui sont pêchés directement dans le fleuve. Wow. Là, quand vous mangez là, vous avez l'air fraîche de la nature qui vous frappe. Waouh. Waouh, c'est tranquille, c'est paisible. Oui, c'est paisible en fait. Et combien vous faites les plats ici? Nous faisons les plats à 5 000 francs. 5 000 francs, tous les plats. Le plat de poisson notamment. Ok. Dans le plat de poisson, on vous propose, vous avez, si c'est grillé, parce que déjà le poisson d'eau douce est bien meilleur grillé que ce qu'on propose dans les bouillons et partout. Ok. Et le poulet entier, c'est 10 000, Ok. notamment avec les accessoires de base. Ok. Nous ici, nous n'avons pas des bateaux, Ok. nous avons plutôt des pirogues. C'est rare. Et comme je vous disais, que nous sommes un site écotouristique, donc on aime tout ce qui a trait à l'écologie. C'est pourquoi vous constaterez aussitôt que nos pirogues n'ont pas de moteur. Et actuellement, on va où? Présentement, on va au niveau, dans les sous-bois. Nous allons dans les sous-bois. Ok. Et dans les sous-bois, je vais vous montrer un peu le niveau de l'eau sur les arbres. Parce que lorsque le niveau est haut, ce niveau, l'eau marque souvent les arbres qui sont dans la forêt. Et à combien on peut se faire une balade comme ça? Jusqu'où où nous allons, la balade coûte 10 000. Ok. Parce que les prix dépendent des itinéraires. Ok. Et l'itinéraire est fonction du temps. Donc la balade où nous allons, elle prend sensiblement 30 minutes en aller-retour. Ok. Oui. Et la nouvelle sur les 10 000, c'est qu'il n'entre pas dans les poches du guide. Ok. Le guide n'a que 20% des balades qu'il propose. Ok. Ça fait que donc, dans 10 000, vous pouvez déjà voir le pourcentage que le guide aura. Le wapa dont tu me parlais tout à l'heure. Le Wapaka. Le wapaka. Ouais. Donc voilà, c'est à cause de ça qu'on a trouvé le nom Ebogo. Ouais. Donc chaque fois que je le vois, je sens que nous lui devons quelque chose. Alors, dans nos forêts, nous aimons dire que les arbres que vous voyez, dont on prélève les écorces, ont des vertus. Ok. Et celui-ci, par contre,
il fait partie de la grande famille des Dabema. Les Dabema sont les arbres là qui ont la capacité de redynamiser les organes de base. Je parle comme ça pour ne pas heurter la sensibilité. Ok. Voilà. Donc, en particulier, lui, c'est l'azobé. L'azobé. Oui. L'azobé, son écorce est à large spectre. De par l'écorce de l'azobé, on peut déjà redynamiser les organes de base. On peut se soigner de la sinusite. Oh, wow. On peut se soigner du mal de dos. Ok. Qu'est-ce que j'oublie? La toux. Wow. Des maux de ventre. Ok. Notamment, parce que déjà, ça lave en profondeur la ceinture rénale. Donc, je pense que ça a son astuce dans le domaine de soulager les règles douloureuses. Donc, ça veut dire qu'on prend un peu là, on fait les Alors, le fusions. principe est simple. On prélève l'écorce, qu'on fait bouillir. Alors, l'administration dépend de ce qu'on veut soigner. Si c'est pour redynamiser les organes de base, là, on a besoin d'une poire. Et avant de se servir de la poire, on laisse fermenter le liquide pendant au moins 2 semaines. Dans la poire? Non, dans un récipient. Dans un récipient quelconque, ok. Et là, il passe par la portée des artistes. Ok. Je parle comme ça pour ne pas heurter la sensibilité. En crétin. Voilà. Si c'est pour soigner de la sinusite, on fait bouillir, on recueille le jus. On peut prendre une feuille dans la nature et on fait un peu sur une forme, comment on appelle ça, spirale. Oui. Et vous pouvez mettre peut-être du coton. Et puis vous mettez quelques gouttes que vous allez inhaler. Ok. Et là, l'heure de prise est très importante. Parce que l'azobé, lorsque vous l'inhalez, ça va générer une chaleur dans votre tête. Et cette chaleur-là, si elle vient rencontrer la chaleur du soleil, vous pouvez soit être fou, soit en mourir. Oh, donc, c'est important de le prendre quand il fait vraiment frais. Notamment vers 3h30, 4h du matin. Oui. Là, vous le prenez. Là, vous savez que quand 6h va arriver, vous serez déjà apaisé. Mais parce que déjà, quand vous allez l'inhaler, ça va aussi vous donner les maux de tête. Ben, si vous ne pouvez pas supporter ces maux de tête, vous pouvez peut-être prendre un calmant. Vous buvez. Mais déjà, toute la saleté qu'a généré la sinusite dans votre tête va sortir par les narines et par la bouche. Wow. Donc notamment, vous aurez besoin de vous moucher, de cracher. Voilà. Les amis, nous arrivons à la fin de cette émission. N'oubliez pas de vous abonner, partager et de liker. Surtout, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du site écotouristique de Bogo. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Marie-Ange Tedjo. Merci d'avoir regardé. Yeah.